Allez bien, je t'emmène dans les combles remplacer une vieille boîte de dérivation. Tu vas voir que la boîte de dérivation, elle fait vraiment la tronche. Comme d'habitude, on commence par les petites galères, monter tous les outils à l'intérieur des combles. Là, j'ai sorti la petite pochette ceinture là pour tout mettre dedans, histoire de pas redescendre du tout, parce que on va pas être juste à côté de la trappe non plus. Donc en gros, la stratégie, c'est bien réfléchir un bon petit quart d'heure avant de monter, penser à tout ce qu'il faut pour une fois que t'es là-haut, et surtout, ne pas redescendre. Donc on commence à se trimballer les outils direction la boîte de dérivation. T'as vu avec notre bonne vieille laine de verre là. Je te mets aussi la vidéo sur le téléphone, comme ça il y aura un peu de lunettes, un peu de téléphone, ce sera sympa. Et moi faut que je rentre là-dedans, t'y crois pas? Générique. Allez c'est parti, on passe les outils de l'autre côté du trou d'homme, et après bah c'est le bonhomme hein, qu'il faut passer à l'intérieur du trou. Oh, ça va, franchement ça passe pas trop mal, il aurait pas fallu que ce soit 10 centimètres plus petit de chaque côté, mais il aurait pas fallu non plus me manger trop de foie gras à Noël quoi. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que je suis un cinglé d'être en short, mais oui c'est possible, hein, je suis toujours en short en hiver dans les combles, c'est une particularité de bien propre à moi ça, de toujours être en short. Moi je suis une sorte de radiateur de 1000 watts ambulant. Allez maintenant qu'on est de l'autre côté, d'ailleurs si t'as jamais été dans des combles, fais très attention, il faut toujours marcher là où il y a des petites poutres, tu vois, les toutes petites poutrelles là qui soutiennent la structure du plafond. C'est exactement ici que tu dois mettre les pieds, et surtout pas sur les planches au milieu, que ce soit du placo, de la brique ou autre chose. Allez, on ouvre notre boîte, t'as vu, franchement, je sais pas trop ce qui s'est passé là, avec tout. Pourquoi elle est noircie à ce point-là, tu vois, il y a un vieux télérupteur dedans, alors pourquoi moi je la remplace? Parce que tu vois qu'il y a un module Deltador là qui est tout récent, en fait moi c'était une demande du client de rajouter un éclairage piloté par un interrupteur sans fil, donc il a fallu que je mette mon module à cet endroit-là, et du fait que je sois intervenu là-dedans et que j'ai vu la tronche que ça avait, j'ai quand même dit que ce serait pas mal de la remplacer celle-là, parce que on dirait que ça a chauffé, enfin tu vois, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais dans tous les cas c'est grave le bordel. Je te montre que je fais quand même une petite VAT, même si de toute façon j'ai coupé le disjoncteur général directement. Là, je veux pas prendre de risque à couper le haut en circuit ou quoi que ce soit, je coupe directement le disjoncteur général. On commence tout de suite du coup par le circuit en 2,5. Là, tu vois, j'ai plusieurs fils en rouge là en 2,5 mm dans un wago. Je les appelle PC. J'écris directement dessus. Alors, je suppose que c'est des prises, mais peu importe. Tu vas voir que remplacer une boîte, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste mettre des repères bêtes et méchants. Donc, moi, je vais dire que ça, tous les rouges 2,5, c'est PC. Donc, sur chacun des fils en rouge 2,5, je vais écrire PC. Là, je commence à en enlever quelques-uns sans les avoir tous repérer, juste pour accéder à ceux qui sont derrière et continuer à les repérer. Petite pince plate, on tire, on tourne un peu le wago et puis ça finit par venir. Tu vois que cette boîte a déjà été visitée d'ailleurs et que les connecteurs ont déjà été remplacés une première fois. Mais on va voir aussi qu'il y a encore des anciens connecteurs à vis mal serrés, enfin bref. Là j'ai pu accéder au dernier fil qui était juste derrière, j'ai juste tourné, tiré sur le wago, tout le reste est venu. Donc les bleus 2,5 c'est a priori ce qui va avec nos rouges. Même combat, j'écris PC sur chacun des fils en 2,5 avant de retirer tout le wago. Là tu vois, je tire, je tourne et puis ça finit par tout déconnecter. Juste après, tu vois, on voit deux petits fils là violets. Là, je me prends pas la tête à savoir ce que c'est, je m'en fiche complètement. J'écris 1 et 1. Comme ça, le numéro 1 ira se reconnecter avec le numéro 1. Moi, je cherche même pas à savoir qui fait quoi en fait. Simplement, j'ai juste à repérer qui était branché avec qui. Donc ça, c'est très important, repérer chaque fil et éviter les excès de confiance avec ça. Là, au niveau de mes terres, je regarde aussi pas mal pour être sûr que les fils de terre sont bien utilisés en fil de terre. J'ai bien un fil de terre qui a été utilisé pour une liaison de télérupteur, donc ça va carrément sauter, j'ai même pas besoin de le repérer, mais je m'assure que chaque fil de terre soit bien un fil de terre, et de toute façon je les déconnecterai en dernier dans le doute, pour être sûr de pas faire une bêtise au moment où je vais les rebrancher. Là, c'est les fils qui repartent du télérupteur pour alimenter les lampes, donc j'ai commencé à les repérer aussi, et je fais un peu de recherche au niveau de mon télérupteur pour voir qui est la phase, qui est le neutre, etc., afin de mettre des repères. C'est vrai que j'ai dit que je m'en fichais de savoir qui faisait quoi, mais pas vraiment au niveau de mon télérupteur non plus, parce que j'ai besoin de savoir qui sont les retours de boutons poussoirs, qui sont juste ici, que je vais repérer RBP TL, ou même pas, juste RBP d'ailleurs. Comme ça, au niveau de mon télérupteur, j'aurai les lampes et les retours de boutons poussoirs qui seront repérés, parce que dans cette boîte, au fur et à mesure que je démonte, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a que deux circuits, un circuit lumière et un circuit de prise. Chaque boîte de dérivation que vous allez remplacer sera peut-être légèrement différente, des fois il n'y aura qu'un seul circuit prise, ou des fois deux circuits de prise, un circuit lumière, etc. Donc ça, c'est à vous de vous adapter, et surtout, bah, en fait, faut juste bien repérer et ne pas se presser.
T'as vu un peu la tronche du télérupteur. Là, j'ai encore deux petits fils qui sont connectés ensemble. Donc numéro 2, attention à pas se perdre dans les chiffres. Si jamais t'as un doute, que tu sais pas si t'avais déjà mis numéro 2, bah tu sautes 3-4 numéros d'un coup. Si t'hésites entre numéro 3 numéro 4, bah tu mets numéro 10 d'un coup. Là, j'ai un petit cas intéressant aussi. J'ai deux fils coup sur coup qui sont pas du tout branchés. Tu vois, il y a juste un petit wago parce qu'ici c'est une maison en triphasé, donc il y a des anciens circuits qui ont été mis en mono, enfin bref. Donc moi je dessine des petites croix sur ces deux fils là, comme ça je sais qu'après quand je vais les remettre dans la boîte, bah j'aurai juste à leur remettre un wago chacun et qu'ils étaient branchés à rien. Là j'ai un fil marron qui traverse d'une gaine à une autre. Enfin ça c'est ce que je croyais, c'est juste que j'ai mal vu. Mais du coup si c'est le cas, si ça traverse directement d'une gaine à une autre sans connecteur, là tu vois j'écris numéro 3 et numéro 3 un peu plus haut, un peu plus bas, et après j'ai juste à couper entre mes deux repères, comme ça j'aurais plus qu'à le reconnecter, comme si c'était deux fils connectés ensemble que j'aurais appelé numéro 3, numéro 3. En fait, j'ai juste mal vu qu'il y avait un connecteur un peu plus loin sur ce fil-là. Là, je continue, même délire, là, ça va être mon numéro 4. J'ai deux neutres qui sont branchés en dehors du circuit de prise. D'ailleurs, il y en a en 4 carrés, on va y revenir après, en 4 mm carrés. Ça, c'est le câble que le client m'avait demandé de repasser quand j'avais remplacé le tableau dans cette maison. J'écris directement dessus, j'écris Delta d'or, parce que comme ça, je sais qu'il est branché sur mon micro-module. C'est la lampe, en fait, qui ressort de mon micro-module, et l'alimentation de ce micro-module se fait directement sur le circuit lumière. Là, au niveau de mes terres, je m'aperçois qu'il y a un marron qui est connecté dessus, donc je commence à écrire des petits T. J'écris T, juste un T, mais un peu partout pour être sûr de bien le reconnaître. Mais pareil, en fait, finalement, ce marron, on verra qu'il n'est pas très important. Là, j'ai une phase qui était pontée avec le wago principal des phases, phase lumière. J'écris lume avec un petit P dessus, donc phase, lume. Je tourne, je tire, je vire le wago. Et voilà le fameux connecteur que j'avais pas vu sur mon fil numéro 3, tu vois, mais bon, bref, de toute façon il est très court, donc ça va se jouer quasiment pareil. Mais je réécris 3 pour virer le connecteur intermédiaire qui me sert à rien. Donc là on voit bien mon marron, en fait le marron c'est juste un petit pont qui va sur un autre connecteur pour alimenter d'autres terres. Donc c'est pour ça finalement pas besoin de le repérer puisqu'il va carrément sauter ce petit pont là. Mes terres, maintenant que je suis sûr que voilà, chaque vert jaune, chaque fil vert jaune est bien une terre dans cette boîte, là vas-y je déconnecte tout, je mets pas de repère sur les terres. Donc ça c'est vraiment important parce que si jamais sans faire exprès vous rebrancher un truc, enfin pas un truc, un fil vert jaune sur un circuit qui est pas le bon, enfin bref, ça c'est des coups à tout faire sauter ou à se mettre en danger pour rien. Là, je vais faire la même chose sur les phases de mon circuit de lumière, un petit repère, là j'écris juste L sur chacun des rouges, donc L ça peut très bien être live, la phase en anglais, ou L comme lumière, mais de toute façon tous les rouges 1,5 en gros sont des phases de mon circuit de lumière, mais je préfère quand même mettre un petit repère, parce qu'une fois que tu as tous les fils qui sont défaits, voilà, faut quand même savoir où t'en es. Ensuite tu vois les neutres sont sur une ancienne borne à visser, ça n'avait pas été remplacé ça. Donc j'écris un petit N aussi partout dessus, parce que les anciens fils verts, des fois ils ressemblent légèrement à des bleus, parce que oui, il y a des fils verts ici, couleur d'ailleurs qui ne se fait plus du tout, donc j'ai pas envie de les confondre avec des bleus. Maintenant, je dévisse la vieille borne à vis, qui était d'ailleurs très mal serrée, et j'enlève tous les neutres, je remets un petit repère, parce que lui je l'avais pas vu, il était un peu court, enfin bref, voilà, t'as compris le principe, faut vraiment être très rigoureux là-dessus. Et maintenant, donc j'enlève la boîte, la boîte je vais pouvoir vraiment complètement l'arracher, je vais la casser de partout. En plus de toute façon elle est fixée avec des grosses pointes, donc en gros je vais tout casser à la pince, au tournevis je vais faire levier, enfin je vais vraiment l'exploser quoi. Je vais pas m'amuser à essayer de l'enlever proprement, ça n'a aucun intérêt. Allez, maintenant qu'on s'est fait place nette, on va prendre la nouvelle boîte de dérivation. Donc elle est étanche à l'air. Clairement dans cette maison on s'en fout parce que l'étanchéité à l'air on en est très loin. Mais c'est que bon, ils ont plus que ça en stock maintenant de toute façon chez les fournisseurs, enfin quasiment. Et puis au pire ça retiendra très bien les gaines, ça a le gros avantage de maintenir très fort les gaines. Donc là je fais des petits trous à l'endroit où arrivent les gaines au niveau de mon mur parpaing. Je prépare déjà tout ça pour rentrer ces gaines là, c'est les gaines qui m'embêtent entre guillemets le plus. Je vais essayer d'approcher la boîte au maximum pour pouvoir recouper un petit peu mes gaines. Et comme ça je vais récupérer un petit peu de longueur de fil au passage. Alors sur certaines comme celle-là je vais pouvoir en récupérer vraiment beaucoup, mais sinon dans la globalité c'est histoire de pas rallonger chaque fil non plus. Quand je vais reconnecter, de toute façon je vais recouper chacun des fils que je vais reconnecter. Je vais pas réutiliser les cuivres qui sont déjà dénudés, tu vois, je vais essayer de recouper quelques centimètres à chaque fois, histoire de repartir sur une base saine. Et là voilà, j'ai juste à rentrer les gaines à l'intérieur de ma boîte, sans pour autant la fixer tout de suite, je vais la fixer après, comme ça c'est plus simple, ma boîte elle bouge, et ça m'aide pour rentrer les gaines, parce que si tu commences par la visser et que tu rentres tes gaines après, tu t'embêtes. Tu vois la distance qu'il y a entre le mur et la boîte, pour loger les mains, c'est galère si tu peux pas bouger un tout petit peu la boîte quoi. On dénude tout, on coupe tout, on rentre tout là-dedans.
Le petit dénut de câble qui va bien comme d'hab. De toute façon, je vous mettrai en description tous les trucs que j'utilise là. Le tournevis à embout qui est bien pratique aussi pour éviter de monter 50 trucs dans les combles. Le dénut de câble coupe tout. Et le marqueur surtout. Franchement, ce marqueur là, vous pouvez y aller. D'ailleurs, celui-là, c'est un tout neuf. J'ai dû remplacer mon ancien que j'avais depuis la fête des pères 2024, je crois. Donc tu vois, il m'a quand même servi super longtemps. Mais bon, là, j'avais beau retourner la mine et tout, parce que tu peux retourner la mine du marqueur pour que ça marche mieux, tout ça. Mais bon, là, ça arrivait vraiment au bout. Pour te dire, bah celui-là, je m'en sers quasiment tous les jours quoi. Donc franchement, pouvoir écrire sur les fils en plus comme ça, si j'avais pas eu ça, ça m'aurait pris probablement une bonne demi-heure de plus, facile. Allez, maintenant que tout le monde est rentré dans la boîte, tu vois, je commence tout de suite justement par mes terres. Là, je vais prendre toutes les terres, qu'elles soient 1,5, 2,5, peu importe, parce que de toute façon, j'ai qu'une seule terre qui arrive du tableau électrique qui est en 2,5. Donc là, le but, ça va être de toutes les regrouper et toutes les connecter ensemble. Mais tu vois qu'il y en a qui sont un peu courtes. Celles qui sont vers moi iront pas en termes de longueur jusqu'à celles qui sont vers le mur, mais tu vas voir une technique toute simple. Là, je les prends, je les coupe toutes, les plus courtes. Je vais venir toutes les dénuder. Tu vois, le cuivre est plutôt en très bon état hein, quand on a recoupé un petit peu de fil. Et une fois que j'ai tout dénudé, je vais attraper un connecteur. Donc là, je mets un 8 entrées alors que j'ai que 3-4 fils. Mais comme ça laisse de l'espace pour plus tard si jamais quelqu'un vient brancher une terre dans cette boîte. Et là, je me fais exactement la même chose avec les terres qui arrivent en face de moi au niveau du mur. Je les recoupe toutes, je les redénude toutes. Et j'attrape un connecteur, voilà je crois que j'ai mis un 12 entrées là carrément, histoire qu'il y ait vraiment de la place dessus. Je les connecte toutes ensemble et j'attrape tu vois les fils que j'avais montés tout à l'heure au niveau des combles. J'attrape un petit bout de 2,5 que je viens dénuder, je vais faire juste un pont entre les deux connecteurs. Comme ça là ça y est, toutes mes terres sont raccordées, je me prends plus la tête avec ça, j'ai déjà gagné pas mal de place. Et maintenant bah on va faire exactement la même chose avec tous les neutres que j'avais repérés PC. Donc là je prends tous les neutres en 2,5, alors je vérifie bien quand même qu'il y ait marqué PC parce que des fois tu sais tu démontes des trucs dans des boîtes et voilà il suffit qu'il y ait un nœud, t'avais pas bien vu ou quoi, donc c'est pour ça, tu vois, déjà je regarde que ce soit bien des bleus en 2,5, que j'ai bien écrit PC, etc. Alors je réécris pas PC dessus après, hein. Mais voilà, faut vraiment être sûr de ce que t'es en train de brancher quand tu fais ça. Et si jamais t'as un doute, que t'as raté un repère, laisse le fil de côté, t'y reviendras plus tard quand il restera plus que celui-là. Ça c'est vraiment très important. Ensuite, je me précipite sur les rouges en 2,5, tu vois, celui-là est bien morflé, et on fait exactement la même chose. Tu vois, j'en ai un qui est très court, et dans ma poche, j'ai aussi des Wago, tu vois, des connecteurs, là j'en ai vraiment partout. Je prends ce petit connecteur là de chez Wago là qui est trop bien. Ça c'est pour les rallonges de fil, tu vois, en 1 pour 1. Parce que le fil abîmé, je l'ai recoupé beaucoup plus court que les autres. Là, je coupe un petit bout de fil en 2,5. Je viens me connecter dans ma rallonge et tu vois, ça y est, ça m'a rallongé mon fil à l'intérieur d'une boîte. Alors tu fais ça à l'intérieur des boîtes et pas à l'intérieur des gaines, hein. On n'a pas le droit de rallonger à l'intérieur d'une gaine, même si c'est très tentant. Mais ça c'est interdit. Il faut toujours que les connexions soient visitables d'une façon ou d'une autre. Allez, maintenant on continue sur les rouges. On enchaîne tout ça. T'as compris, hein, tous les bleus PC ensemble, tous les rouges PC ensemble, ça c'est vraiment pas compliqué. Le tout c'est d'être sûr d'avoir bien repéré ce que tu fais quoi. Et là j'ai un cas intéressant, tout à l'heure je disais que j'avais du 4 carré, donc là je vais prendre un connecteur à levier parce que les connecteurs à levier ils vont jusqu'au 4 mm carré alors que les connecteurs que tu rentres à forcer eux ils vont pas toujours jusqu'au 4 carré. Et donc mon bleu qui s'appelait numéro 4, d'ailleurs c'est assez, assez original que le 4 carré je l'avais repéré 4 mais bref j'ai pas fait exprès, bah je reconnecte mes deux numéro 4 ensemble. Même si j'ai un 2,5 et un 4 carré de toute façon en amont c'est protégé par un disjoncteur en 16 ampères donc là-dessus il n'y a pas de souci. Au niveau du fil qui peut le plus, peut le moins. Là je vais m'occuper de mon numéro 3, alors je pense que numéro 3, numéro 4 c'est juste un autre circuit spécialisé, hein. Mais comme je te disais tout à l'heure, je m'en fiche vraiment de savoir qui fait quoi, à part pour le télérupteur. Et tu vois, donc mon numéro 3 qui était très court d'un côté ou de l'autre, pareil, je lui mets un petit Wago rallonge, pareil, hein, je te les aurais mis en description si tu les cherches. Ils sont juste très chers, donc utilise-les vraiment avec parcimonie, quoi. Là, grâce à mon petit fil en 2,5 que j'ai rajouté, tu vois, je viens connecter d'une rallonge à l'autre, et là, ça me prolonge le fil, comme si j'avais branché les deux fils ensemble, sauf que j'ai dû mettre un petit bout de fil pour rallonger entre les deux. Allez, connecteur à 12 entrées maintenant, on va se faire tous les neutres du circuit lumière. Donc c'est là où il faut que je sois un petit peu plus vigilant parce que je te dis, il y a des anciens fils couleur vert qui ressemblent des fois à certains bleus qui sont un peu abîmés. Enfin voilà, vraiment je me méfie. Je fais super gaffe avec mes neutres en 1,5 de mon circuit lumière à pas brancher n'importe qui, n'importe comment. Et exactement comme les terres, tu vois, j'ai des neutres en 1,5 qui sont un petit peu trop courts de mon côté que je mets sur d'autres connecteurs et je viens prendre un petit bout de fil bleu en 1,5 pour faire un pont entre mes deux connecteurs. Comme ça, c'est
exactement pareil que si tous mes fils bleus étaient connectés sur le même connecteur. Pour ceux qui se posent la question, les connecteurs à 12 entrées, c'est BLM qui fait ça, parce que pas toutes les marques font des connecteurs à 12 entrées, c'est vraiment extrêmement pratique. Moi, de toute façon, dès que c'est les fils d'alimentation neutre, phase, je mets toujours des connecteurs de 12 ou enfin 8, pas moins que 8, quoi. Comme ça, il y a toujours de la place après dessus pour revenir se connecter en alimentation. Allez, donc là, pareil, pour mes phases de mon circuit de lumière. Allez, maintenant que les phases sont terminées, là tu vois, je prends numéro 2, je prends un petit connecteur, je recoupe mes fils, je redénude, je les branche ensemble, voilà, terminé. Je pense que ça c'est un simple allumage en fait, hein, c'est le retour d'une lampe et le retour d'un interrupteur. Pareil, pour numéro 1, les deux violets ensemble, allez hop, je recoupe, je redénude, je branche ensemble. Et maintenant on va pouvoir commencer à s'intéresser au fil qui était branché au télérupteur. Là tu vois, j'ai un retour BP, j'ai mis RBP, donc ça c'est ce qui revient du bouton poussoir, d'un des boutons poussoirs. J'ai mis un petit connecteur, tu vois, je vais le rallonger, et là j'ai mis un connecteur classique 3 entrées, tout à fait normal, pour te montrer aussi que t'es pas obligé d'acheter des rallonges super chers de chez Wago pour rallonger des fils, c'est juste que c'est pratique, un peu plus propre, tu vois, mais c'est vraiment pas une obligation, c'est une obligation que si ton fil est extrêmement court dans un boîtier, tu vois, en gros que t'as pas le choix, quoi. Je sors le petit télérupteur de boîte que j'avais pris avec moi, tu vois, jusqu'à maintenant on n'est pas redescendu, enfin de toute façon j'avais réussi à penser à tout avant de monter, parce que des fois c'est con, hein, mais il te manque juste un tout petit connecteur de je sais pas quoi, et puis t'es obligé de redescendre, c'est vraiment pénible quand t'es dans les combles. Allez, là j'ai tout pour mon télérupteur, tu vois, j'ai mes deux fils qui reviennent de bouton poussoir, je les ai recoupés et dénudés, et là avant que je continue, je prépare mon télérupteur. Tu vas voir, petite technique toute bête pour le télérupteur de boîte. Je prends les 4 fils dont j'ai besoin, tu vois, un neutre, une phase, un retour de lampe, enfin ce qui va aux lampes quoi, et le retour de bouton poussoir, donc le fil qui va au niveau des boutons poussoirs. Je prends donc ces 4 couleurs là, que je viens dénuder pile poil pour que ça rentre dans les bornes de mon télérupteur. Là je te réécris un peu le nom des bornes parce qu'on voit pas grand chose sur ces trucs là, en plus avec la lumière ça réfléchit beaucoup trop. Et je viens brancher tout de suite le bleu en A2 sur la bobine. De toute façon, je te mettrai les fiches en description aussi si tu veux aller voir pour le télérupteur. La phase, je viens la brancher sur le 1 de mon contact normalement ouvert, le noir sur le 2 de mon contact normalement ouvert et le violet sur le A1 de ma bobine. Et maintenant, en fait, mon télérupteur, il est déjà câblé. Donc là, je te réécris le nom des bornes et le nom des contacts, etc. Comme ça, tu vois, la phase, elle passe dans le contact, elle va alimenter la lampe et A1, A2, c'est ma bobine, le neutre et l'interrupteur. Enfin, le bouton poussoir. Et là, le temps que les lunettes se remettent à charger, tout ça, j'en profite pour faire un petit peu de ménage autour de moi, parce qu'il y a des bouts de fil, des connecteurs partout, etc. etc. Et surtout, j'en profite pour vous annoncer deux choses, enfin une chose que certains d'entre vous savent déjà, qu'il va y avoir un jeu concours pour les 100 000 abonnés qui approche vraiment bientôt. J'ai plein de trucs pour vous. Quand je dis plein, vous allez probablement halluciner, parce que moi j'hallucine clairement. J'ai passé pas mal de temps à échanger avec pas mal de marques, et je vous ai trouvé pas mal de trucs. Rien que d'en parler, ça me fait rire. Donc dès qu'on approche des 100 000, tout ça, enfin déjà soyez vigilants, hein, dans les vidéos, tout ça, je cache des indices depuis peu. De toute façon, les indices seront numérotés, ne vous inquiétez pas. Et deuxième chose que je tenais à vous dire, ça y est, enfin, la boutique de goodies pour les disjonctés, donc tout ce qui est t-shirt, pull, etc. est enfin ouverte. Vous aurez dans les nouvelles vidéos à chaque fois le lien. Je vais faire un post aussi pour l'annoncer. Et on est sur quelque chose de fabrication française, etc. Enfin, je vais vous remettre un peu plus de détails dans le post. Mais bref, je suis trop content. Et là, j'ai un super appel dans les combles. Alors là, tu vas voir, il y en a vraiment marre de ces trucs-là. De remboursement de quoi? Utilisez la partie assistance et dépannage qui est déjà inclus sur votre facture d'énergie. Est-ce que tout est clair, monsieur? Oui. Donc, monsieur, vous souhaitez votre remboursement à quelle date? Le 5 ou bien le 10 mars? Le 10 mars. Le 10 mars? Parfait, c'est noté. Donc, monsieur, je vais vérifier avec vous. Le nom, c'est... Le prénom, c'est Rémi. L'adresse... Le code postal, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, monsieur, est-ce que vous avez une adresse mail active? Non. C'est pas... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Quand est-ce qu'ils nous foutent la paix, les fournisseurs, les faux fournisseurs, là? Aïe, aïe, aïe. Ah, bon, ouais, un remboursement de 170 €, bien sûr. Et puis je vais cliquer sur le lien dans l'adresse mail. Pigeon. Oh, misère. Pire, c'est qu'il va même pas rappeler.
Bon, allez. Allez, on continue après nos super appels, des trucs comme ça, j'en ai au moins 3 ou 4 par jour quand t'es particulier, j'imagine que t'en as, mais alors quand t'es pro, laisse tomber comment tu te fais assassiner d'appels comme ça, c'est insupportable. Là, tu vois, je chope mes 2 fils qui retournent aux lampes qui étaient gérées par mon télérupteur, je les mets sur un connecteur. J'avais fait pareil avec les retours de boutons poussoirs, maintenant on va pouvoir prendre le télérupteur avec nos 4 fils qui dépassent, et là ça va être d'une simplicité extrême. Je prends le fil noir qui est branché au niveau des lampes, je viens le brancher dans le connecteur qui était géré par les lampes du télérupteur. Et je fais faire pareil avec le violet, tu vois, le violet je le dénude, qui est branché en A1, et je viens le connecter avec tous mes retours de boutons poussoirs qui étaient déjà là avant. En gros connecté avec les 2 fils qui repartent au bouton poussoir de la maison, je sais même pas combien il y en a, mais en gros c'est tout reconnecté comme avant. Et sur notre télérupteur, il reste plus qu'à brancher la phase avec la phase du circuit lumière et le neutre avec le neutre du circuit lumière. Donc tu vois, en plus le fait d'avoir mis des entrées en plus sur mes Wago, c'était vraiment pas du luxe. Enfin c'est pas des Wago, c'est des connecteurs BLM, mais bon t'as compris, t'as compris ce que je voulais dire. Je refais pareil, je reprends 2 petits bouts de fil, un bleu, un rouge, que je viens connecter à mon module Deltador. Donc là je le connecte sur l'entrée neutre et sur l'entrée phase, parce que le module il a juste besoin d'être déjà alimenté dans un premier temps. Pareil, tu auras la vidéo en description si tu veux savoir comment on branche un module comme ça avec un interrupteur sans fil. Je viens connecter dans mon circuit lumière, phase neutre, et là je reprends le câble sur lequel j'avais marqué Deltador. En fait c'est ni plus ni moins que la lampe du salon qui repart dans le salon, que je viens brancher sur les 2 autres bornes de mon micro module qui sont prévus à cet effet. Et tu vois, en plus ça permet de sortir les modules très facilement parce qu'il y a beaucoup de longueur de fil, c'est vachement de longueur, donc le jour où il y a un entretien, un truc à venir faire, c'est hyper simple de sortir le module sans s'embêter. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à compter le nombre d'outils qu'on a à la sortie, parce que c'est pas sûr qu'on ait exactement le même nombre d'outils à la sortie du compte qu'à l'entrée. Bon, tu vois, c'est quand même vachement plus clean déjà la boîte. Bon, après je fais avec les longueurs de fil que j'ai, et puis je suis pas là pour faire de l'art non plus, hein. Je suis là pour faire de l'électricité avant tout, mais la boîte respire, c'est beaucoup plus facile de venir intervenir. Enfin bref, j'ai rallongé pas mal de fils, j'ai recoupé un peu tout ce qui était très abîmé, et maintenant je suis aussi très serein, parce que le dernier qui était intervenu dans la boîte c'était moi pour le micro module, et bon vraiment, enfin vous commencez à me connaître, hein, j'aime pas trop forcer la vente des choses, mais cette boîte là, enfin dites-moi en commentaire, mais je pense qu'elle méritait vraiment d'être faite. Et puis maintenant elle ferme aussi, il y a un capot qui ferme, ce qui est quand même pas du luxe. Et oui, ce truc là était une boîte de dérivation avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!